Lancer créoparamétrique et avec le bouton Nouveau, donner un nom, saladier par exemple, pour une pièce. Je valide et je valide le gabarit de départ. Je crée un repère cylindrique avec le bouton Repère. Je sélectionne le repère de la pièce qui est cartésien. Je choisis cylindrique et je fais OK. Je vais créer une courbe, donc avec courbe à partir de l'équation. Je choisis le repère cylindrique précédemment créé. Sous équation, je tape ces équations, je valide, et petit t va varier de 0 à 360. Et je valide. Je vais créer maintenant un repère cylindrique décalé selon l'axe des Z par rapport au repère de la pièce. Donc je sélectionne repère, je choisis le repère cartésien de départ, je mets 42 mm et je choisis cylindrique. Et je valide. Je vais créer une courbe dans ce repère cylindrique. Donc de la même manière, courbe à partir de l'équation. Je sélectionne le type de repère cylindrique et je choisis le repère cylindrique précédemment créé. Sous équation, je donne ces équations, je valide et t va varier de 0 à 360 et je valide. Je sélectionne le bouton lissage et sous l'onglet section, je choisis section sélectionnée. Avec un clic gauche, je sélectionne cette courbe, puis insérer et je sélectionne avec un clic gauche la courbe supérieure et je valide la fonction. Je sélectionne le bouton coque, puis je mets une épaisseur de 2 mm et sous référence, je vais sélectionner dans ce cadre-là la surface du dessus et je valide la fonction. Je vais ajouter un arrondi sur la partie haute de la pièce. Donc avec la touche CTRL, je sélectionne les deux arêtes et je choisis arrondi complet. Je valide. En partie basse de la pièce, je vais de la même manière ajouter un arrondi de 3 mm. Je valide. Et à l'intérieur, je vais mettre un arrondi de 2 mm, comme ceci. On peut arrondir la partie supérieure de la pièce, donc en éditant la fonction lissage, et en sélectionnant ce bouton, avec un clic droit, je choisis normal. Ainsi, la courbe arrivera de manière normale ou perpendiculaire à la courbe qui a été tracée précédemment. Je vais décocher l'affichage de toutes les références et je vais masquer aussi les courbes 1 et 2. Je vais montrer maintenant la robustesse de ce modèle volumique en modifiant par exemple la courbe supérieure. Donc j'édite l'équation et je vais changer par exemple la valeur de 10 par 20, comme ceci. Pour obtenir cette nouvelle forme. On peut aussi redéfinir la hauteur de ce modèle volumique en rééditant le repère cylindrique qui a permis de définir la courbe supérieure. On va mettre ici 80 par exemple.